Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Géoposé. Aujourd'hui nous allons nous plonger au cœur de l'un des conflits les plus complexes et méconnus de ces 50 dernières années. Au cœur de l'Afrique centrale se trouve un géant aux richesses inestimables, la République démocratique du Congo, anciennement appelée le Zaïre. Nous allons voir que c'est derrière ce trésor se cachent violence et instabilité. Avec près de 100 millions d'habitants, la population du Congo est profondément affectée par des décennies de conflits. Pays de vastes plaines et de forêts luxuriantes, il possède l'une des plus grandes réserves de biodiversité au monde et regorge de ressources naturelles. Malheureusement, cet avantage exacerbe les convoitises et sont la cause de bien des maux. Depuis plusieurs décennies, la RDC est en proie à des conflits incessants. Guerre civile, affrontements armés, prolifération de milices, une spirale de violence où la lutte pour le contrôle des ressources alimente un chaos quasi permanent. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les richesses du Congo, au lieu de bénéficier à la population, sont devenues la cause principale de son instabilité. Plongeons ensemble dans l'une des guerres les plus violentes, mais aussi l'une des moins médiatisées. Un conflit dont on parle peu, mais qui a bouleversé la vie de millions de personnes. C'est parti. Ich bin ein Berliner. Je vous ai compris. The Taliban. And never again. This is all wrong. La RDC est une ancienne colonie belge du début du XXe siècle, et ce jusqu'en 1960 lorsque le peuple congolais parvient à arracher son indépendance. À ce moment-là, on assiste à la naissance d'un nouvel État, le Zaïre. Pourtant, dès 1965, et ce jusque dans les années 90, c'est le dictateur Mobutu Sese Seko qui se maintient au pouvoir pendant près de 35 ans. Corruption, répression et nationalisme sont les maîtres mots de sa gouvernance. Cependant, à partir des années 90, les choses ont commencé à changer. Tout d'abord, il faut comprendre que dans la région, on dénombre plusieurs groupes ethniques différents. Ces mêmes groupes, qui partagent un passé souvent rempli de tensions et de conflits, s'engagent dans des combats violents pour se venger d'exactions antérieures. L'exemple le plus marquant est le tristement célèbre génocide rwandais en 1994, qui se passe à la frontière du Zaïre. Pour rappel, cette année-là, le Rwanda sombre dans l'horreur de la guerre civile. Sous l'impulsion du régime extrémiste Hutu, plusieurs centaines de milliers de civils vont être massacrés dans un génocide planifié. Cet événement est essentiel dans la compréhension de la situation actuelle en RDC. Après avoir été poursuivis pour leurs exactions, plusieurs Hutus ont migré au Zaïre alors qu'ils étaient poursuivis par les Tutsis. Leur installation dans la région va entraîner un embrasement à la frontière des deux pays, au point d'être la source de violences interminables. En effet, deux guerres majeures ont eu lieu entre 1996 et 2003, en lien avec ces mouvements. Pour essayer de vous expliquer au plus simple, on va dire que la méfiance et les tensions ethniques, mélangées aux enjeux politiques ainsi que les ressources naturelles présentes sur place, vont ouvrir un champ de guerre abominable qui va impliquer près de 9 pays. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que les populations marquées par les violences vont alors commencer à former des milices d'autodéfense afin de se protéger, et ce dès le début des années 90. Pendant que les gouvernements se succèdent au Zaïre, et les luttes pour le pouvoir s'intensifient après la chute du dictateur Mobutu Sese Seko, les groupes armés, eux, vont continuer à se renforcer de plus en plus. Avec l'incapacité de l'État à gouverner et assurer une politique stable, plusieurs personnes rejoignent les milices armées pour assurer la sécurité de leur communauté. On dénombre ainsi plus d'une centaine de groupes armés indépendants en République démocratique du Congo, et autant vous le dire, on n'est pas loin de l'anarchie. En 2012 va se former le groupe M23, une milice militaire qui est aujourd'hui la principale opposition au régime. Celle-ci déclare être en charge de protéger les communautés Tutsis en RDC, contrôler le territoire et présenter une opposition militaire contre les troupes du régime congolais. Pour comprendre la situation en RDC, et plus généralement les causes du conflit qui s'y déroule, il est essentiel de revenir sur un point fondamental. L'Afrique est un continent, comme vous le savez, aux ressources naturelles exceptionnelles. On y trouve d'immenses gisements de diamants et d'or, ainsi que des réserves considérables de métaux rares tels que l'uranium ou le cuivre. Ces richesses, bien que précieuses, sont aussi au cœur des tensions et des rivalités qui alimentent le conflit dans la région. Certains de ces métaux rares aujourd'hui relèvent d'un enjeu stratégique. C'est le cas du cobalt et du coltan par exemple, qui sont essentiels dans la production de puces électroniques pour nos téléphones, voitures, PC, mais aussi dans l'armement militaire et l'aéronautique. Ces ressources extrêmement prisées ces dernières décennies se trouvent dans une très grande partie au Congo. Près de 60% des ressources mondiales de coltan se trouveraient dans la région du nord-est du Kivu, une région congolaise qui se trouve à la frontière du Rwanda et est actuellement sous l'influence du M23. La milice exploite les ressources des mines et les revend aux plus offrants pour financer ses opérations, et l'un des principaux acheteurs serait le Rwanda. Dirigé par Paul Kagame, ce pays joue un rôle clé dans la région. Plusieurs rapports internationaux, dont un de l'ONU, l'accusent d'équiper et de financer les milices locales afin de profiter des richesses congolaises et puis de les revendre à l'international. Le Rwanda de son côté conteste toute implication dans le conflit ou tout soutien au M23. L'un des principaux problèmes réside dans l'impossibilité de retracer l'origine exacte de ces minerais, car les mines d'extraction ne sont pas identifiées dans les chaînes d'approvisionnement. De plus, même si cela était techniquement possible, l'instabilité permanente en RDC complique toute tentative de déterminer qui exploite réellement les ressources au moment de l'extraction. Une chose est sûre, le Rwanda figure aujourd'hui parmi les premiers exportateurs mondiaux de tantale et de coltan.
Bien que les pays étrangers n'aient pas de lien direct avec le conflit, plusieurs ONG reprochent à certaines puissances de fermer les yeux sur ces exactions. L'Union européenne a ainsi fortement clivé les opinions au moment de la signature d'un projet de financement à hauteur de 300 millions d'euros sur les chaînes de valeur minières issues du Rwanda. Sur place, la situation ne fait que se compliquer. L'armée congolaise se repose aujourd'hui sur d'autres milices afin de combattre le M23. Les deux camps s'accusent du pire mutuellement et rendent une réconciliation toujours moins envisageable. Si les combats continuent de faire rage, le véritable enjeu concerne la population locale. Des milliers de civils restent pris au piège dans les combats. Les hôpitaux sont saturés avec des soldats, mais aussi des femmes et des enfants. Sur les territoires contrôlés par le M23, la vie quotidienne de la population reste une énigme. Plusieurs personnes ont décidé de fuir la région et on dénombre ainsi près de 7 millions de personnes déplacées de leur foyer, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Ces mouvements sont d'autant plus extrêmement inquiétants en raison de la propagation de virus comme celui de la variole du singe. De plus, un certain nombre d'ONG mondiales tirent la sonnette d'alarme. Plusieurs parlent de la présence de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui restent impunis. Une chose est sûre, les populations sur place subissent la faim, la maladie et la pauvreté. Certains travailleurs vivent dans des conditions si inhumaines qu'on les compare parfois à l'esclavage moderne. En 2022, un rapport des Nations Unies relevait que des actes de torture étaient réalisés non seulement par des milices, mais aussi par les autorités gouvernementales. Ainsi, vous l'aurez compris, la situation en RDC est dramatique. Depuis son indépendance, le pays semble pris dans un cycle de violence alimenté par la convoitise de ses ressources naturelles. Il reste l'un des territoires les plus pauvres du monde, alors qu'il fait partie des plus riches en ressources. Les tensions, quant à elles, ne cessent de s'aggraver. D'un côté, le gouvernement congolais, confronté à une instabilité chronique, est accusé de bombarder sa propre population, tandis que de l'autre, les milices initialement formées pour protéger les communautés s'attaquent parfois aux populations qu'elles étaient censées défendre. Cette dynamique installe un climat de méfiance généralisé dans la région. Les pays voisins comme le Rwanda craignent que l'instabilité en RDC ne favorise un retour des groupes armés Hutus responsables du génocide de 1994. Dans un contexte aussi complexe, on peut alors se demander comment résoudre cette crise humanitaire. Comment redonner sa légitimité au gouvernement congolais? Autant de questions essentielles qui restent sans réponse claire aujourd'hui. Pour cet épisode, nous n'avons pu aborder le conflit que dans les grandes lignes, tant la situation est dense et complexe. Récemment, de nouveaux événements ont éclaté dans la région et mériteraient d'être analysés en profondeur. Si vous souhaitez en savoir plus, faites-le nous savoir en commentaire. Et surtout n'oubliez pas, gardons un œil sur l'avenir, mais ne négligeons pas le présent, car c'est aujourd'hui que se bâtit demain.